Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore ensemble ce matin et je le remercie pour le partage de sa parole. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des rois, ce matin au chapitre 11, le verset 3, qui dit ceci. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je reviens avec vous ce matin par l'Esprit dans l'histoire de Salomon, du roi Salomon. On parle souvent du roi Salomon et de la grande sagesse qu'il a eue. Il est vrai que le royaume d'Israël qu'il a été a connu une période très faste avec des richesses lors de son règne et après une période de paix. On peut dire que Salomon a été béni. Salomon avait demandé au Seigneur de lui accorder l'intelligence pour pouvoir conduire le peuple. Mais le Seigneur lui a donné plus que ça. Il lui a accordé aussi la renommée, il lui a accordé la richesse. Sauf que la question que je me pose, est-ce qu'il ne vaut pas mieux être pauvre dans la vie? La richesse. Pourquoi est-ce que quand nous prions Dieu, nous ne demandons jamais à Dieu, Seigneur, je veux devenir pauvre. Nous tous, nous voulons être riches. Oui, mais la richesse a une chose. Elle a ses commandements. La richesse a ses commandements. Et parce que Salomon n'a pas su observer les commandements qui sont attachés à la richesse, le voici qui se retrouve dans la dérive avec 1000 femmes. Les femmes, quand on les rencontre, tu embrasses, le cœur tombe. Il en a eu une première, son cœur est tombé. La deuxième, le cœur s'en va. L'esprit, tout. Les fêtes, la joie. Sauf que, un temps après, il se retrouve avec 1000 femmes qui sont des princesses, en fait des filles de rois, d'étrangers qui ont leur Dieu. Et donc, elles ont fini par détourner. Son cœur s'est embrouillé, c'est normal. Si vous mélangez tout, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que la prospérité, la richesse n'est-elle pas un piège pour certains? À l'heure où on parle beaucoup des ministères, des pasteurs qui dévient, parce que quand vous commencez, vous êtes pauvre, vous êtes sérieux, vous êtes dans l'adoration, vous faites le nécessaire. Mais après, lorsqu'on s'installe, on est déjà pasteur, on est dans la bourgeoisie pastorale en paroisse et tout, ou bien le ministère d'ancien d'église. Quand on voulait être ancien, on était comme ça. Mais quand on devient maintenant, on prend du volume. Hein? La richesse, ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi la renommée. Elle est dedans. Mais la célébrité, elle a ses commandements qu'il faut observer. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'il n'est pas bien de vivre modeste dans tout ce que nous avons, que le Seigneur nous donne, d'être sobre, de nous contenter seulement dans le cœur de la grâce que Dieu nous accorde? Je ne voudrais pas, bien-aimé dans le Seigneur, faire un procès de la richesse, faire un procès de la renommée, faire un procès de l'intelligence, mais je voudrais faire un procès de l'utilisation de ces éléments qui nous viennent par la grâce de Dieu. Est-ce que si Dieu m'augmente la renommée, ou bien l'intelligence, ou bien la richesse, est-ce que cela doit être un piège pour moi? Oui, ça peut être un piège si je n'observe pas les commandements qui y sont attachés. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière de ce matin a pour thème: prie Dieu pour qu'il t'aide à bien utiliser les bénédictions qu'il t'accorde. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie. Merci pour la joie du partage de ta parole. Merci pour les révélations que tu nous accordes au quotidien. Sois avec chacun d'entre nous. Rends-nous sages pour que nous soyons ceux-là qui bénéficient avec
positivement des richesses et des biens que tu nous accordes. Au nom de Jésus. Amen.